Bonjour à vous. Arthur Schopenhauer est un philosophe allemand du XIXe siècle, connu notamment pour être l'auteur d'une des conceptions existentielles les plus déprimantes de toute l'histoire de la philosophie. Une conception qui fait la part belle à la souffrance et à l'ennui. L'ennui fait partie de la vie, et chacun de nous connaît ce sentiment. On fait tous l'expérience de l'ennui de temps en temps. Par lassitude ou par monotonie, parce que ce qu'on est en train de vivre suscite peu notre intérêt, ou parce qu'on ne sait pas exactement quoi faire, on s'ennuie. On est sans véritable désir, sans véritable envie, et on a alors l'impression que les minutes durent des heures. Or, pour Schopenhauer, la source de notre ennui est à chercher dans le désir. Pour lui, en effet, tout désir naît d'un manque, d'une privation. Je veux ce que je n'ai pas. Et ce désir, marqué par un état d'insatisfaction, se manifeste à moi comme une souffrance. Désirer, c'est souffrir. Je veux ce que je n'ai pas et que je trouve désirable, et je souffre. J'ai faim et je n'ai pas à manger, donc je souffre. J'aimerais m'acheter un nouveau portable et je n'en ai pas les moyens, donc je souffre. J'aime cette fille et elle ne m'aime pas, donc je souffre. Quand je finis par obtenir ce que je désirais, alors le manque disparaît puisqu'il a été comblé. Le désir s'évanouit puisqu'il a été satisfait, la souffrance disparaît et je devrais alors ressentir du plaisir. Sauf que celui-ci est tellement évanescent, tellement momentané que très vite il fait place à l'ennui. Je ne désire plus, je m'ennuie. Ce n'est pas le bonheur, ce n'est pas le malheur non plus, c'est l'ennui. Quand je désire, je souffre parce que je manque de quelque chose, et quand je satisfais mon désir, la souffrance est supprimée, mais je m'ennuie parce que je n'ai plus rien à désirer. Alors, pour échapper à cet ennui, je vais désirer autre chose. Je vais me créer un nouveau manque que je chercherai à combler, ce qui me procurera à nouveau un état de satisfaction et de plaisir très momentané qui aboutira à nouveau inéluctablement à l'ennui. Et ainsi de suite pendant toute notre existence. Nous sommes prisonniers d'un cercle vicieux de souffrance et d'ennui, et donc, comme l'exprime Schopenhauer avec cette phrase, sans doute une des plus déprimantes de toute l'histoire de la pensée, toute notre vie oscille comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. Soit on souffre d'un désir insatisfait, soit on s'ennuie d'un désir satisfait. Toute l'année, j'ai travaillé en attendant les vacances, et maintenant qu'elles sont là, je m'ennuie. J'avais vraiment envie de ce nouveau portable, et maintenant que je l'ai, je m'ennuie. Quand j'étais célibataire, j'espérais tellement rencontrer quelqu'un, et maintenant que je suis en couple, je m'ennuie. Il est pourtant possible de ralentir, et même de supprimer cette oscillation de la souffrance à l'ennui, même si c'est quelque chose de difficilement accessible. Puisque l'ennui est consécutif au désir, je peux, comme le propose la philosophie bouddhiste et la quête du nirvana, faire en sorte de me libérer radicalement du désir, éteindre absolument tout désir dans une ascèse absolue. Ce qui constitue, pour la plupart d'entre nous, un objectif fort difficile à atteindre, en particulier dans une société telle que celle dans laquelle nous vivons. Et puis, de façon moins radicale, et de façon beaucoup plus facile aussi, si je ne peux pas supprimer le désir, je peux au moins mettre entre parenthèses de temps en temps cette oscillation de la souffrance à l'ennui. Je peux lui trouver des consolations, des palliatifs, et notamment une consolation dans l'expérience esthétique. La contemplation désintéressée du sublime, ce sublime que je peux trouver dans le spectacle de la nature, mais aussi et surtout dans les œuvres d'art, et plus précisément dans la musique, cette contemplation artistique qui est pour Schopenhauer la seule activité qui ne naît pas d'un désir, me permet au moins pour un temps, le temps que dure la contemplation, d'échapper à cette oscillation infernale de la souffrance à l'ennui. Dès lors, même si le bonheur semble toujours se dérober, l'art peut me permettre d'espérer être, de temps en temps, moins malheureux.
Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette courte vidéo, et je vous invite à rester curieux et ouvert, et à faire preuve d'esprit critique, mais aussi, entre deux oscillations, à prendre un maximum de plaisir à la vie.